Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Pour entamer notre 6e saison, comme le temps passe, nous allons aborder une étape décisive qui marque, en théorie, la fin d'un chantier. Je veux parler de la réception des travaux. Notre experte sur le sujet est Roselande Louis, juriste consultante en droit des marchés à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Roselande et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé et merci de l'invitation. Alors, pour introduire notre sujet, pouvez-vous définir en quoi consiste la réception des travaux ? La réception des travaux est l'acte par lequel le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client final, déclare accepter avec ou sans réserve les travaux réalisés par l'entreprise. Elle intervient lorsque les travaux sont terminés. La réception est un acte unilatéral, mais prononcé contradictoirement. C'est-à-dire que seul le maître d'ouvrage est habilité à la prononcer, caractère unilatéral, en présence des parties convoquées, caractère contradictoire. Ce n'est ni au maître d'œuvre ni à l'entreprise de prononcer la réception, mais uniquement au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est-il en mesure de refuser la réception ? Oui, mais uniquement en cas d'inachèvement des travaux ou de très graves malfaçons. Elles doivent être équivalentes à un inachèvement et rendre l'ouvrage inhabitable ou inutilisable. Petit tips aux entreprises qui nous écoutent, un refus injustifié de la part du maître d'ouvrage doit vous conduire à envisager la réception judiciaire que l'on verra un peu plus tard. Pouvez-vous nous dire comment se déroule concrètement la réception des travaux ? Concrètement, la partie diligente, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entrepreneur, propose une date de réception. La plupart du temps, c'est l'entrepreneur qui aura intérêt à la demander, ne serait-ce que pour mettre un terme au délai d'exécution des travaux. Le jour venu, les parties vérifient ensemble les travaux réalisés par rapport au contrat, au plan et aux spécifications techniques. Cette inspection permet d'identifier d'éventuelles malfaçons, non-façons et non-conformités. Ces défauts, s'ils existent, sont consignés en réserve. À la fin de cette visite, un procès-verbal de réception est rédigé. Ce document précise entre autres les détails nécessaires à l'identification du marché, c'est-à-dire adresse, nom de l'opération, type de travaux, les parties contractantes, la date d'achèvement des travaux valant date d'effet de la réception, les réserves éventuelles ainsi que les délais accordés pour corriger ces réserves. Enfin, ce procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage et transmis à toutes les parties concernées. Quels sont les différents types de réception ? On distingue principalement 3 formes de réception. Tout d'abord, la réception express. La plus courante, elle est formalisée par un procès-verbal à l'issue de la visite. La réception tacite, elle est reconnue par le juge quand le maître d'ouvrage prend possession des lieux, paie le solde et n'émet aucune réclamation sur les travaux. Il s'agit de 3 conditions cumulatives. Cette réception est dite tacite car elle est réalisée sans procès-verbal formel. Et enfin, la réception judiciaire. En cas de conflit, c'est le juge qui prononce la réception, souvent après intervention d'un expert judiciaire. Cet expert, dans son rapport, indiquera si l'ouvrage est achevé et si la réception peut être prononcée avec ou sans réserve. La réception des travaux est souvent confondue avec d'autres notions relativement proches. Pouvez-vous nous expliquer ce qui les différencie exactement ? Il faut distinguer la réception de la livraison, qui concerne la remise d'un bien par un promoteur à son client final. La différence réside dans le fait qu'il ne s'agit pas des mêmes intervenants. La réception se déroule entre le maître d'ouvrage et les entreprises, tandis que la livraison se déroule entre le promoteur et l'acheteur. Il faut différencier également la réception des opérations préalables à la réception, qui sont des vérifications techniques internes entre les intervenants, c'est-à-dire entrepreneurs et maîtres d'œuvre. Elles précèdent la réception. Et enfin, il faut distinguer la réception de la réception partielle, qui, elle, est une réception par lot ou par tranche de travaux. Elle peut intervenir lorsque, par exemple, le marché a prévu pour une tranche de travaux un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux. Elle ne vaut réception que si elle est prévue au contrat. Donc si je comprends bien, en l'absence de clause prévoyant une réception partielle, il n'y aura qu'une réception. C'est bien ça. Si aucune clause ne prévoit une réception partielle, alors il n'y aura qu'une seule réception unique, globale et définitive. Nous avons vu en détail en quoi consiste la réception des travaux. Je vous propose de poursuivre notre entretien sur ses conditions et modalités après une courte pause. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches.
Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Roselande, pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de la réception des travaux ? La réception produit des effets juridiques, assurantiels et financiers. Tout d'abord, elle marque le transfert de la garde de l'ouvrage et des risques liés. Dès ce moment, le client devient responsable de l'ouvrage. Concrètement, cela signifie que si un dommage accidentel survient, exemple un incendie, un dégât des eaux ou autre, le maître d'ouvrage devra assumer les conséquences financières liées à cet événement et devra faire intervenir par conséquent sa propre assurance. La réception couvre les vices et défauts de conformité apparents qui ne font pas l'objet de réserve. Ces défauts ne pourront plus être reprochés à l'entrepreneur par la suite. Par exemple, vous faites refaire votre salle de bain. À la fin des travaux, vous inspectez les lieux et vous signez le PV de réception sans mentionner qu'un carrelage est fissuré. Vous ne pouvez plus demander réparation à l'entrepreneur car ce défaut était apparent à la réception et aucune réserve n'a été formulée. La réception déclenche le point de départ des 3 garanties légales. Tout d'abord, la garantie de parfait achèvement, 1 an à compter de la réception, qui couvre les désordres signalés lors de la réception ou dans l'année qui suit. Ensuite, la garantie de bon fonctionnement, 2 ans à compter de la réception, qui elle concerne les équipements dissociables du bâtiment. Et enfin, la garantie décennale, 10 ans à compter de la réception, qui couvre les dommages graves qui touchent la structure du bâtiment, le rendant dangereux ou inhabitable ou qui compromettent l'usage du bâtiment. La réception permet le règlement du solde du marché, très important. Et pour finir, la réception constitue le point de départ du délai de restitution de la retenue garantie ou de libération de la caution qui la remplace. Et que faire en cas de réserve ou de malfaçon ? Si des réserves sont émises lors de la réception, l'entreprise doit intervenir pour lever ces réserves dans le délai convenu. Si elle ne le fait pas, le maître d'ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais de l'entreprise défaillante après une mise en demeure restée sans effet. Pour éviter toute difficulté d'interprétation, il convient d'être le plus précis possible quant à la nature et à la localisation des réserves à reprendre. Plus le document sera précis et plus facile sera la levée des réserves. La charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l'entreprise. Il est donc recommandé d'obtenir un procès-verbal de levée de réserve daté et signé par le maître d'ouvrage. Pour conclure, la réception des travaux est une étape cruciale aux effets juridiques, financiers et assurantiels majeurs. Elle met fin au rapport contractuel entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Elle opère le transfert des risques et marque le point de départ des garanties. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service juridique au 01 40 55 10 71. Merci beaucoup Roselande de nous avoir éclairé sur les conditions et modalités de la réception des travaux. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.